me bénit tous les jours. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me bénit tous les jours. Oh, qui te remplit tous les jours. Oh, qui te remplit tous les jours. Dis-moi, qui te remplit tous les jours. Oh, qui te remplit tous les jours. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me remplit tous les jours. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me remplit tous les jours. Oh, qui te prêche tous les jours. Oh, qui te prêche tous les jours. Dis-moi, qui te prêche tous les jours. Oh, qui te prêche tous les jours. Oh, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te prêche tous les jours. Oh, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te prêche tous les jours. Oh, qui me conduit tous les jours. Oh, qui me conduit tous les jours. Oh, qui te conduit tous les jours. Oh, qui me conduit tous les jours. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me conduit tous les jours. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me conduit tous les jours. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tout se passe bien et tout va bien. Et sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous allons lire un texte qui est d'actualité un peu pour l'Église et pour ma famille et moi. Et je crois que chacun de vous bénéficiera de cette onction. Et nous allons avancer. C'est vrai que c'est pas facile avec la sono. On ne peut pas déplacer notre sono pour venir ici. Sinon, je crois que ça donnerait mieux que ça. Mais nous faisons avec les moyens de bord et par la grâce de Dieu, nous allons avancer et il y aura des choses glorieuses. Amen. Ésaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel des armées, et à jamais. Gloire soit rendue à Dieu. C'est une bénédiction familiale et une bénédiction. Amen pour chacun de vous et pour votre descendance. Amen. Parce que Dieu gardera les uns et les autres et il vous fortifiera. Ne craignez rien, prenez courage. Gloire soit rendue à Dieu. Inclinons nos têtes pour un moment de prière. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can feel the brush of the wings. I see glory on its face. Surely the presence of the Lord is in His place. Oh, surely the presence of the Lord is in this place.
I can feel His mighty power and His grace. I can feel your pressure in your wings. I see glory on His face. Surely the presence of the Lord is in this place. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Oh Dieu, parce que nous croyons que dans ce lieu, alors que tes enfants sont rassemblés, ta présence est là, Seigneur. Et ta présence vient pour répondre à l'attente de chacun. Oh Dieu, que celui qui a besoin de guérison soit guéri, que celui qui a besoin de restauration, Seigneur, soit restauré. Oh Dieu, rencontre chaque adorateur au point de son attente, Seigneur. Et cache-moi derrière la croix, utilise ce canal pour être une bénédiction à plusieurs, Seigneur, maintenant. Ceux qui sont, oh Dieu, ici, l'auditoire visible, et ceux qui suivront en différé l'auditoire invisible, que chaque personne, Seigneur, soit vraiment restaurée, touchée par la puissance du Saint-Esprit. Bénis, Seigneur, notre Dieu, ô Jésus-Christ, mes collaborateurs. Bénis, Seigneur, notre Dieu, ma famille, mon épouse. Et Seigneur, qui est de l'autre côté et qui, ô Jésus-Christ, doit suivre ces choses, ô Dieu, en différé. Et bénis, Seigneur, notre Dieu, ô Jésus-Christ, la famille qui est là-bas. Et Seigneur, les frères, et c'est aussi. Et tous les bien-aimés, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, notre Dieu, qui, ô Dieu, me soutiennent et qui m'aiment. Bénis, Seigneur Jésus, les frères d'Abengourou et ceux de Yamoussoukro et de Vavois, de Bédiala. Seigneur, tous ceux qui, Seigneur, notre Dieu, se rassembleront bientôt, Seigneur, pour la convention de Yamoussoukro. Bénis tous les ministres qui se rassembleront et laisse que, Seigneur, ce soit des réunions bénies, Seigneur Jésus. Nous sommes dans l'expectative et nous nous attendons vraiment à toi, Seigneur. Oh Dieu, bénis, Seigneur, notre Dieu, la parole qui a été lue, Seigneur Jésus. Et vraiment, donne-moi l'inspiration qu'il faut, Seigneur, pour entrer, Seigneur, dans l'esprit. Et Père, oh Dieu, apporter la parole pour l'édification de ton peuple. Et Père, que la gloire te revienne, Seigneur. Je prends sous mon contrôle tous les esprits pour les soumettre à ta volonté, Seigneur. Et vivifie, oh Dieu Tout-Puissant, chacun ce soir, Seigneur. Oh Dieu qui est notre réunion du matin. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde se sent bien. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous nous sentons bien pour commencer cette réunion. Amen. Que Dieu bénisse les adorateurs. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Oh, praise God. J'ai un petit titre que nous allons voir ce soir. Amen. C'est l'étendard sera levé pour toi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et le dimanche passé, nous avons vu le chemin qui est au milieu de la route. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand cela n'est pas ainsi, chacun tire d'un côté et l'autre tire de l'autre. Et après, les gens ne se retrouvent plus. Mais Frère Branham a dit que le chemin se trouve au milieu de la route. Gloire soit rendue à Dieu. Pour que les gens ne soient pas des extrémistes. Vous voyez, et diaboliser ceux qui ne sont pas avec eux. Vous voyez, parce que souvent, on est tenté de traiter l'autre comme étant un démon. Bon, pourquoi? Parce que il n'est pas, peut-être dans notre église, il n'est pas dans notre, vous voyez, et on peut même lui dire qu'il ne croit pas comme nous. Vous voyez, leur sont rendus à Dieu. Comme si tous les frères et toutes les sœurs de l'assemblée croiraient la même chose. Non, chacun évolue à un rythme où il voit les choses plus claires, en grandissant spirituellement. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et beaucoup d'églises, beaucoup de gens, des frères, un peu partout, diabolisent les gens qui ne sont pas avec eux. Mais moi, je vous dis que ce sont nos frères. Un peu partout, nous avons des frères, à Abidjan, et à l'intérieur du pays, et au-delà du pays. Vous voyez, dans les autres pays, nous avons des frères. Gloire soit rendue à Dieu. Dans ce glorieux message.
Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu parce que le message, vous voyez, c'est la voix qui rassemble les ailes. C'est le cri qui rassemble les adorateurs. Gloire soit rendue à Dieu. Et on ne peut pas substituer, on ne peut pas mettre quelque chose en place. Et bien très souvent, on a crié des plats pour diviser les gens. Mais, alléluia, Dieu forcera tous les gens à l'union. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le messager qui a prêché ce message que nous avons reçu était très rassembleur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas les choses, ne croyaient pas comme lui, mais c'était ses frères, c'était ses amis. Gloire soit rendue à Dieu. Mais Paul a donné le témoignage de la vie de frère Madame. Amen. Si tu ne peux pas comprendre le message, observe comment frère Madame l'a vécu. Parce que sa vie interprète le message. Gloire soit rendue à Dieu. Tu pourrais ne pas comprendre, mais observe comment il l'a vécu. Comment il a vécu avec les églises. Gloire soit rendue à Dieu. Comment il a vécu dans son foyer, dans sa famille. Comment il a vécu avec les autres bien-aimés qui peut-être étaient en retard pour saisir la vision. Comment il a vécu. Amen. Alors tu pourras avoir la force de pouvoir savoir te tenir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire une citation pour introduire cette affaire et aider chacun à s'améliorer dans notre manière de faire. N'oubliez pas la vie de prière. Gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est un baromètre pour nous situer. Là, vous saurez que si vraiment je suis vraiment en train d'être spirituel ou bien je suis en train de sombrer, la vie de prière, ne l'abandonnez pas. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Madame dit que la prière est une arme. Alléluia. Et lorsque vous priez, vous devez être rassuré que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. La Bible le déclare ainsi. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que les gens sont. Il y a des gens qui prient, ils pensent qu'ils sont en train de parler à du vent. Alléluia. Et quand quelqu'un n'a pas, vous voyez, à l'esprit que Dieu existe, il se permet beaucoup de choses. Amen. Quand quelqu'un n'a pas à l'esprit que Dieu existe et que Dieu observe ses mouvements, il se permet beaucoup de choses. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il peut se croire seul et commencer à fumer de la cigarette, à boire de l'alcool, ou bien à courir les femmes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas très sûr que Dieu existe, mais il s'est fait une religion. Gloire soit rendue à Dieu. Et la religion est devenue comme un permis. Amen. Amen. Pour se cacher de certaines choses. Amen. Que les gens expriment et qui sont contre la religion. Amen. Mais je vous encourage à savoir que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Malachie 4 dit dans l'église et sa condition. Amen. Qui est un message, amen, qui est vraiment bien apprénommé par rapport à la condition des églises. Aujourd'hui, quand je parle des églises, je ne parle pas des églises dénominationnelles, mais je parle des églises du message. Amen. Amen. Des gens se sont contentés de dire nous avons reçu la lumière du soir, nous sommes dans le message et c'est fini. Non, je crois, amen, que la sortie n'est pas la destination. Gloire soit rendue à Dieu, amen. C'est pourquoi j'ai béni Dieu, amen, pour la vidéo que tu as publiée et qu'il y a amen, de ce pasteur-là. J'aime prêcher en disant, amen, la sortie, amen, n'est pas la fin. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, c'est en chemin que vous retrouvez tous les caractères. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il y a des gens qui voient que ce qu'ils font est faux. Et ils sont là-dedans. Et ils sont dans l'église. Pourquoi? Parce que quelquefois, ils ont un salaire. Amen. Ils ont une rémunération. Et donc, ils ont des problèmes de proposition pour la parole. Parce que proposition pour la parole, et vous conduit au sacrifice. Vous conduit à une séparation. Vous conduit à des incompréhensions des jeunes. Grâce à Dieu. Et quelquefois, vous devez vous tenir seul comme Élie. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Quand j'ai suivi la vidéo, j'ai dit, si c'était moi qui parlais de ces choses, amen, il y aurait plusieurs interprétations. Grâce à Dieu.
Voilà quelqu'un qui est aux États-Unis. Lorsqu'on rendu à Dieu, je connais son histoire. Lorsqu'on rendu à Dieu, il était dans une grande église. Amen. Et l'église avait commencé à sombrer. Lorsqu'on rendu à Dieu, oh praise God. Et il a pris position pour la parole. Et cela a conduit à une séparation. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Pour ceux qui ont suivi l'élément vidéo, vous pouvez comprendre. Son pasteur n'était pas un petit pasteur. C'est quelqu'un qui est mondialement connu. Amen. Aussi bien aux États-Unis qu'en Afrique. Et un peu partout. Moi, je l'ai vu vis-à-vis. Je l'ai connu ici parce qu'il est passé par Abidjan. Gloire soit rendue à Dieu. Mais cet éminent serviteur de Dieu a un certain moment commencé à mélanger les choses. Gloire soit rendue à Dieu. Mais cet homme que vous avez vu sur la vidéo, il a pris position pour la parole. Cela a conduit à quoi? Une séparation. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, praise God. Il était à l'aise pour situer les deux sortes de prédicateurs que le ministère du Fils de l'homme appelle. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Praise God. Et chacun de nous doit faire attention parce qu'il s'agit de notre âme. Le message n'a pas changé. Voilà pourquoi j'encourage les gens à écouter les paroles. Amen. Même quand vous êtes à l'église ici et que vous entendez, votre pasteur vous a porté le message pour vous encourager. Mais vous devez considérer ce qui est sur les paroles. Gloire à Dieu. Gloire soit à Dieu. Ça sera un peu les deux ailes que vous allez prendre pour voler. Gloire soit à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le monde et dans le monde du message. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si quelqu'un considérait que Dieu était vivant, Amen. gloire soit à Dieu était une réalité, cette personne ne mentirait pas, ne calomnierait pas, Alléluia. Alléluia. ne tromperait aucune histoire. Alléluia. That's right. Il y aurait assez de crainte. Amen. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Glory. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous avons accepté le message, pas pour créer une religion. Amen. Amen. Oh, alléluia. Mais nous avons accepté ce message pour être préparés et aller à l'enlèvement. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et Malachie 4 dit ici. Et même ce matin, je désire vous parler en parabole de telle façon que même la personne la plus irreligieuse qui se trouverait ici soit capable de comprendre. Glory. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Nous allons prêcher des choses terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. C'est pas compliqué. Amen. 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 Il dit nous venons à l'église pour nous améliorer. Amen. 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 Alléluia. On ne peut pas venir à l'église pour régresser. Amen. On vient pour progresser. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Et l'idée, amen, et que nous venons à l'église pour nous améliorer. Ce n'est pas passer des dizaines, des vingtaines, oui, des dizaines d'années et rester toujours dans le mensonge. Amen. Je dirais le mensonge d'État. Amen. Non. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je vous demande de si vous avez, oui, à un certain moment, l'apôtre Paul dirait aux Philippiens que celui qui mentait arrête de mentir. Amen. Glory. Oui, c'est juste. Amen. 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 Et que chacun apprenne à dire la vérité à son frère. Amen. Glory. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. 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 Et parce que nous venons à l'église pour nous améliorer. Amen. Nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Amen. Dans le monde, venant en disant des mensonges. Mais la grâce de Dieu, et même par la prédestination, à travers ce message, et aller nous chercher de différentes religions pour nous rassembler. Gloire soit rendue à Dieu sous une seule tête. Christ, la parole. Amen. Et ce n'est pas pour faire encore une nouvelle religion.
Amen. Glory. Mais c'est pour le royaume de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voilà pourquoi je le dis. Amen. Pour que chaque élément de mon église, amen, puisse vraiment se regarder dans le miroir. Et rectifier chaque chose. Amen. Glory. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et il dit, nous venons pour faire de nous de meilleures personnes. Amen. Gloire à Dieu. Les meilleurs chrétiens. Parce que beaucoup s'appellent des chrétiens, mais ils ne sont pas des meilleurs chrétiens. Mais nous venons à l'église pour être les meilleurs chrétiens. Les meilleurs citoyens. Parce que le meilleur chrétien est un bon citoyen. Il n'a pas de problème avec, vous voyez, la police, la justice et toutes ces choses. Parce que c'est quelqu'un qui est ordonné. Amen. Amen. Ce n'est pas un désordonné. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. On ne viendra pas le prendre dans le vol. On ne viendra pas le prendre parce qu'il a fait de la politique. Amen. Nous venons parce que Christ nous a dit que si nous venions et demandions quoi que ce soit en son nom, là où nous sommes rassemblés, à 2 ou 3, il serait avec nous et nous l'accorderait. Amen. Non, pas seulement de devenir des meilleurs chrétiens, mais nous avons, amen, la promesse que lorsque nous sommes assemblés, et même si nous lui demandons quelque chose, il le fera en son nom. Ainsi, qu'aurait-il de mieux pour nous aujourd'hui que de savoir que nous sommes venus à l'église pour devenir meilleurs, non pas pire, mais meilleurs, pour élargir notre entendement. Et combien pourrait dire, c'est la maison pour laquelle, et mais c'est la raison pour laquelle je suis ici. Voyons un peu, je désire une meilleure compréhension. Gloire soit rendue à Dieu. Et si nous désirons comprendre Dieu, cela doit sortir de la parole de Dieu. Parce que la parole est ce que Dieu nous a donné pour nourrir nos âmes affamées. Amen. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour prendre la parole de Dieu et pour nous nourrir par la parole. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est envoyé de Dieu pour nous prendre la parole de Dieu et nous la donner selon notre besoin. Amen. Eh bien, je suis si heureux que Dieu ait pourvu de cette façon. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour ce merveilleux prophète. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour le copinage. Nous ne venons pas à l'église parce que, vous voyez, l'autre c'est mon frère, l'autre, c'est vrai que j'ai des frères ici. Non, c'est pas pour cela que nous venons à l'église. Mais pour être de meilleurs croyants, de meilleurs chrétiens, de meilleurs citoyens. Alléluia, sur la terre. Et c'est pour cela que Dieu envoie le Saint-Esprit pour prendre et mettre cette parole et la vivifier en nous comme des canaux. Là où les gens disent, il n'y a plus de chrétiens, il y a des religieux seulement, et même qu'il y ait des témoins sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toute la parole. Amen. Non pas une partie, comme dans les autres âges. Malachie 4 dit, ici dans le message, la semence n'héritera pas avec la balle. 1965, il dit Dieu avait promis des lapins, paragraphe 128, avait promis des lapins, a promis des lapins au temps de Luther. Il avait promis d'autres choses au temps des autres. Mais maintenant, il nous a promis un vrai repas complet. Le menu complet à 7 plats. Car tous les 7 seaux sont ouverts et tout est prêt pour la parole de Dieu. Pour ceux qui peuvent recevoir. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas, ils ne peuvent pas recevoir la parole. Mais pour ceux qui peuvent recevoir, tous les plats sont là. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.
Merci Seigneur. Oh, praise God. Je me sens mieux. Oh, parce que je me suis réveillé avec un problème au pied et tout ça. Ah oui, c'était pas facile. C'est tout comme le mercredi à la réunion de prière. Mais c'était vraiment, amen, difficile. Amen. Il y avait une coupure d'électricité chez nous. Et je suis assis à mon bureau là. Vous savez, ils ont coupé le courant, tout est noir, tout. On essaie d'allumer ce qu'on peut. Gloire soit rendue à Dieu. Et il fait chaud aussi quand on coupe tout. Cette transpiration, mais on était là. Gloire soit rendue à Dieu. Et on ne s'occupait pas de ce que le corps ressentait et tout ça, mais on était dans la prière. Et d'ici, les frères pourraient savoir dans quelles conditions se trouve le pasteur à ce moment-ci. Alléluia. Oh non, on y allait comme on pouvait. Gloire soit rendue à Dieu. Et mais rien ne peut nous arrêter de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer. Amen. Amen, de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et j'ai compris pourquoi je suis passé par beaucoup de choses pour être résilient. Amen. Amen. Mon parcours dans ce ministère, mon parcours même en tant que chrétien, gloire soit rendue à Dieu, il y a eu beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais j'ai compris pourquoi. Alléluia. Amen. Dieu avait promis, amen, des choses dans les autres âges. Mais dans notre âge, il rassemble tout. Amen. Afin que les croyants de cet âge puissent avoir quelque chose de solide pour faire face à l'adversité. Parce que Satan est sur la terre. Comme l'enfer s'est vidé, le ciel se vide. Donc, soyons bien Dieu. Pour être amen dans le Fils de Dieu. Voilà pourquoi Malachie 4 dit, amen, que l'Esprit même qui a créé les cieux, la terre et tout ce que vous trouvez, amen, se trouve dans le cœur des croyants. Amen. Amen. Bon, soit rendu à Dieu. Amen. Les croyants nés de nouveau, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Amen. Et personne ne peut dire, amen, que j'ai reçu le Saint-Esprit et mentir et aller se coucher sans que l'Esprit là de l'Église va arranger. Alléluia. Amen. Bon, soit rendu à Dieu. Amen. 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 Vous devez aider les gens à vous croire. Amen. Glory. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et apprendre à dire la vérité. Amen. Glory. Alléluia. Amen. Amen. Frère Madame me dit, pensez-y, combien crucial, combien l'heure est cruciale. Amen. Autant le faucon a perdu depuis longtemps son identification de faucon, de même l'Église a perdu depuis longtemps son identification de petit frère à l'aigle. Amen. Glory. Les prophètes de Dieu. Amen. Le faucon a perdu son identité. Et les croyants qui viennent à l'église ont perdu leur identité. Frère Madame me dit, autrefois, elle était porteuse d'une vraie parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Vous l'avez vu dans le livre des Actes. Amen. Amen. Comment les premiers croyants ont vécu. Amen. Même si vous n'étiez pas là, Amen. mais vous avez vu comment Frère Madame l'a vécu. Amen. Glory. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Lui, le grand prophète, ne disait pas comme je suis prophète et que je fais mentir ma femme. Ok, elle doit comprendre. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Il ne disait pas que je suis tellement grand prophète que alors que j'ai menti devant mon fils et que mon fils veut reproduire, je ne peux pas lui dire pardon. Il ne faut pas faire. Amen. Nous avons vu comment il a vécu la parole. Amen. Sans cesse en train de remettre sa vie en cause et en train d'étudier comment il sera plus proche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il confessait tout le temps ses torts. Amen. Et vous le voyez dans ses prières. Amen. Et il était tout le temps en train de prendre son âme devant Dieu Amen. Glory. pour nous enseigner comment nous devons nous tenir.
Amen. Parce que le fait de prendre le micro et de prêcher la parole ne m'exempte pas de certaines choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement ma chair, afin de n'être reprouvé. Moi qui ai prêché à plusieurs. Amen. Parce que beaucoup veulent prêcher. Mais quels sont ceux qui veulent endurer? Amen. Le traitement des prédicateurs. Amen. Le traitement des ministres. Amen. Le traitement en tant que chrétien. Amen. La mise à mort du gré de blé. Je préfère vous dire cette vérité-là. Pas pour vous faire peur. Mais je ne veux pas verser dans l'évangile social. Et venir chaque jour dire que vous avez tout. Vous êtes ici, vous êtes ça, et tout là. Non, je ne veux pas verser dans l'évangile social. Amen. Je dois vous dire la vérité. Bonsoir à Dieu. Amen. Vous ferez mieux de vous rassurer. Bonsoir à Dieu. Si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il y a une opportunité. Et quand l'Esprit de vérité viendra, il vous enseignera toute la vérité. Il va changer votre vision. Bonsoir à Dieu. Amen. Pas que sur le chemin, vous n'aurez pas, amen, à trébucher ou quelques faiblesses, mais vous les réparerez. Le Saint-Esprit ne vous laissera pas traquer. Alléluia. C'est un esprit saint. Et alors vous comprendrez la sainte décence. Ça ne sera pas, amen, vous voyez, des récitations de, amen, la foi, la sainte décence, la place en Christ, vous voyez, la sanctification sera une réalité dans votre vie de tous les jours. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, frère madame dit, autrefois, cette église était porteuse d'une vraie parole, la justification. Puis elle devient porteuse de la sanctification. Puis elle devient porteuse du baptême du Saint-Esprit. La restauration des dons. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et frère madame dit, mais alors, dans son évolution, elle cherche constamment à revenir manger quelque chose de la marque, vous voyez, d'un autre jour. C'est pourri. Amen. 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 Et aujourd'hui, amen, les réunions de prière à l'ancienne mode ont disparu dans la vie des gens. C'est vrai. Lorsqu'on dit, parce qu'on a dit, écoute, de toutes les façons, vous êtes dans le message. Amen. Vous pouvez dire gloire au Seigneur, alléluia, et puis tu dors dans ton livre, c'est fini, hein. Amen. Amen. Mais si le Saint-Esprit était en vous, il mettrait une certaine soif. Et d'ailleurs, la sémence de Dieu en vous ne pourra pas vous laisser tranquille. Amen. Et de soif. Lorsqu'on a dit à Dieu que seul Dieu peut étancher. Les parts de ce monde ne peuvent pas étancher cette soif. Les fous de bois ne peuvent pas étancher cette soif. Lorsqu'on a dit à Dieu, toute la politique ne peut pas étancher cette soif. L'argent du monde ne peut pas étancher cette soif. C'est Dieu qui doit étancher cette soif. Il met en vous une soif. Lorsqu'on a dit à Dieu, Amen, et lui-même doit étancher cette soif. Lorsqu'on a dit à Dieu, frère madame a dit, un aigle authentique de ce jour, c'est que c'est très bien, mais nous avons reçu cela et en plus, et plus encore, au point que Jésus-Christ est manifesté dans la plénitude de sa puissance, comme il avait promis pour ces derniers jours. Parce que l'aigle ne peut pas retourner dans la pourriture d'hier. La justification par la foi. Oh, j'ai cru, je suis justifié, et puis je n'ai rien fait pour commencer. Puis on s'arrête là. Dieu ne voit pas de progrès dans ta vie. Tu n'es pas un meilleur citoyen. Tu n'es pas un meilleur chrétien. Amen. Frère madame a dit, amen, dans l'église, je vous ai dit tout à l'heure, on vient pour s'améliorer. Et maintenant, on ne vient pas simplement pour dire, non, comme je suis dans ce groupe, vous voyez, on est tous là ensemble, on est d'accord. Comme il fait partie du groupe, et on a beaucoup de sang pour lui. L'autre qui ne fait pas partie du groupe, lui, c'est un démon. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Celui qui fait partie du groupe, il peut faire n'importe quoi. Oh non, il y a assez de sang pour lui. Celui qui ne fait pas partie du groupe, oh non, c'est un démon.
Amen. Amen. Si vous êtes ici ce matin, juste un membre d'église, quel sera votre jugement quand nous devrons nous tenir là et témoigner que vous avez entendu la vérité? Parce que vous ne pouvez pas dire à Dieu, je n'ai pas entendu. J'ai pris du temps pour prêcher la vérité avec la sincérité de mon cœur. Quelqu'un ne peut pas dire je n'ai pas entendu. Gloire à Dieu. Parce que lorsque vous entendez la vérité, vous devez prendre une position pour la vérité. Amen. Et ce n'est pas toujours facile de prendre position pour la parole. Amen. Vous avez vu, amen, dans le amen, quand Pierre était dans la barque, il a vu Jésus marchant sur les eaux. Il a demandé au Seigneur, je peux venir? Il lui a dit, viens. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Je vais vous faire ressortir quelque chose. Amen. La parole était sortie. Amen. Gloire à Dieu. Viens. Amen. Alléluia. Jésus ne lui a pas dit, viens mourir. Non. Non. Alléluia. Pierre est son fils. Amen. Il ne peut pas désirer la mort de son fils. Amen. Mais il dit, viens. Amen. Glory. Et Pierre a cru à la parole. Amen. Et il a commencé à marcher sur les eaux. Amen. Oh, mais quand tu prends position pour la parole, attends-toi à des vents contraires. Attends-toi à la tempête. Attends-toi à des incompréhensions. Attends-toi à des malédictions des gens. Mais tu dois être prêt. Parce que le Seigneur a dit, viens. Et tu dois te tenir du côté de la parole. Mais Pierre, qui avait saisi cette vérité, et qui s'est tenu du côté de la parole, et qui a commencé à marcher, a détourné son attention de la parole. Christ qui lui avait dit de venir. Et il a commencé à considérer la tempête. Les vents qui arrivaient. Yes, sir. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et quand il a commencé à considérer, amen, les vents et la tempête, gloire soit rendue à Dieu, il a commencé à s'enfoncer. Et heureusement qu'il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et il y a toujours, pour les enfants de Dieu, une seconde chance. Gloire à Dieu. Pour tous les enfants de Dieu, il y a une seconde chance. Peut-être que vous vous êtes tenu du côté de la parole. En chemin, vous avez écouté plusieurs fois. Et vous avez commencé à déchoir de votre fermeté. Et vous avez commencé à vous enfoncer. Et la modalité a pris le dessus. Et maintenant, l'eau dans laquelle tu t'enfonces, c'est le mort. Et ça pourrait être le monde religieux. Donc, selon Dieu à Dieu. Et même oubliez que toi tu es un aigle, un fils de Dieu authentique, que Dieu a placé la sémence en toi. Donc c'est rendu à Dieu. Mais il y a une seconde chance. Alors que tu cries, Seigneur, sauve-moi. Donc c'est rendu à Dieu. Parce que j'ai compris que ma position, c'est de garder la parole et de me tenir du côté de la parole. Donc c'est rendu à Dieu. Et quand il a crié, le Seigneur lui a tendu la main. Donc c'est rendu à Dieu. Rien n'est perdu pour toi. Ça peut être une opportunité pour passer le temps. Alors que ça ne va pas te dire, Seigneur, sauve-moi. Et mais sois sincère avec ton cœur. Honnête avec toi-même. Tu ne peux pas tromper quelqu'un. Pour pas essayer de regarder les autres. Ton cas est spécial. Tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Quelqu'un de spécial. Dieu doit traiter avec toi individuellement. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que tu dois hériter. Gloire soit rendue à Dieu. L'héritage est pour toi. Je bénis le Seigneur. Et même pour cette grâce qu'il me fait. Oh, alléluia. I will not be defeated. No, I won't. Oh, no.
I will not be defeated, no, I won't. The Lord is on my side. I will not be denied. I will not be defeated, no, I won't. Glory. Oh, I cannot be defeated, no, I can't. Oh, no, I cannot be defeated, no, I can't. For the Lord is on my side. I cannot be denied. I cannot be defeated, no, I can't. Hallelujah. Vous avez un héritage. Malachie 4 dit, l'Esprit de Dieu est passé au travers de la balle. Vous voyez? Et c'est vrai, elle ne va pas hériter avec la semence parole confirmée. Quand l'Esprit de Dieu passe, la balle sèche. Mais la vie va dans le grain. Elle n'héritera pas, certainement. Elle ne sera pas dans l'enlèvement. Pourquoi il ne faut pas aller à une autre? Toi, tu as un élément de l'enlèvement, l'autre peut-être n'est pas appelé à l'enlèvement. Gloire soit rendue à Dieu. Comment, amen, tu sauras que tu fais partie de l'enlèvement, tu aimes la parole. Et tu te tiens du côté de la parole. Frère Madame dit, elle n'héritera certainement pas. Elle ne sera pas dans l'enlèvement. Elle sera un membre d'église. Juste du copinage. Les affinités. Puis les gens sont ensemble. Rien de plus. Amen. Mais je vous dis, vous devez avoir une vie personnelle avec Dieu. Amen. Je vous ai parlé du songe. Vous voyez, de Elisabeth. Nous sommes rendus à Dieu. N'oubliez pas ça. Le pasteur ne va pas vous prendre jusqu'à vous dire non, 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 non. J'ai l'intervention de Josh Lomaza il y a peut-être un peu plus de 2 semaines, j'ai vu, où il disait, quand vous allez partir, là, ce sera vous et Dieu. Il dit, le pasteur ne sera pas là. Amen. Glory. Alléluia. Oh, voilà pourquoi vous devez, votre appel et votre élection doivent être sûrs. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pendant qu'il y a la vie pour respirer sur la terre. Amen. Vous devez vous rassurer. Amen. 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 Nous en sommes rendus à Dieu. Frère Branham dit, parce que si vous êtes là, en ce jour, vous ne pourrez pas dire que je n'ai pas entendu. J'ai ressorti des choses du message de l'heure, afin que chacun puisse voir et savoir se comporter. Amen. Amen. Là, tu vois, tu pourrais avoir été dans la même assemblée. Tu as écouté. Et c'est quelqu'un qui vient te donner qu'est-ce que je dirais, un autre sens. Pourtant, j'ai parlé en français. Oui. Je me suis exprimé en français. Et quelqu'un vient te donner un autre sens. Voilà ce qu'il voulait faire. Voilà ce qu'il voulait dire. Voilà ce qu'il dit ici. En ce jour-là, Amen. tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu. Malachie 4. Maintenant, je suis passé par plusieurs épreuves. Et je bénis le Seigneur, ma famille aussi. Alléluia. Mais nous bénissons le Seigneur pour les épreuves. Alléluia. Ordination. Prêcher. 1962. Frère Branham, nous sommes heureux. Nous sommes rendus à Dieu. Ce soir, frère Makiné, alors que nous nous tenons aux côtés de vous ici, à vos côtés, avec cette assemblée, de savoir que vous avez accepté la communion de la prédication du plein évangile et que vous êtes décidés par la grâce de Dieu à tenir bien haut l'étendard de la Bible. Quand je dis qu'il levera l'étendard, c'est un drapeau, ça peut être un fanion, c'est une enseigne,
Gloire soit rendue à Dieu. Je dirais, c'est Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est aussi un abri. Ça voudrait dire aussi, alors qu'il y a l'adversité, de vous abriter rapidement. Amen. Et le lieu sûr, c'est la parole. C'est le monde de la parole qui vous protège. Alléluia. Et cette Bible n'est pas n'importe quel livre. Je vous ai dit ça la dernière fois. Vous me dire. Amen. Ce n'est pas seulement la lettre. C'est quelque chose de spécial. Et il continue. Vous levez haut l'étendard. Il dit, quoi qu'on puisse en dire, vous prenez position pour la parole éternelle de Dieu. Un jour, je prêcherai sur ça, prendre position. Parce que c'est ça qui envoie toutes sortes d'histoires. Alléluia. Vous pourriez être un groupe. Vous êtes ensemble et puis il y a un qui est voleur. Toi, tu ne voles pas. Ta vie condamne sa vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Et tu deviens un problème pour lui. Toi-même, tu ne sais pas, mais tu es devenu un problème pour lui. Gloire soit rendue à Dieu. C'est comme une jeune fille qui ne connaît pas garçon. Et elle est avec beaucoup de jeunes filles qui connaissent garçon. Quand les autres découvriront que celle-là ne connaît pas garçon, elle devient un problème pour elle. Gloire soit rendue à Dieu. Et dans la vie, c'est comme cela. Mais vous avez choisi de connaître garçon. Elle a choisi de rester là. Mais où est le problème? Mais ça devient un problème. Amen. Vous êtes dans une église. Il y a des entremetteuses. Il y a des gens qui font certaines choses passer, des fausses informations à gauche, dans le dos des autres. Et toi, tu dis non, je ne suis pas là-dedans. Tu deviens un problème. Mais la vie est bizarre. Mais vous devez prendre position pour la parole. Et alors, peu importe quelle organisation essaie de l'écarter sans ménagement, vous vous y tenez. Peu importe le comportement des politiciens, des groupes religieux, peu importe quelle organisation, vous vous y tenez exactement telle qu'elle est écrite. Vous vous en tenez strictement à elle. C'est comme ça. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Pierre, en voyant le tumulte, en voyant les vents contraires, devait se tenir à ce que la parole lui a dit, viens. Et ne pas regarder à gauche et à droite les 7 portes qui sifflent. Vous êtes en train de gravir la montagne. Gloire soit rendue à Dieu par une expérience authentique. Que vous savez que Dieu m'a rendu visite. Alléluia. Soit rendu à Dieu. Et Malachi dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lèvera un étendard contre lui. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, nous sommes dans cette époque où l'ennemi fait beaucoup de choses. Amen. Mais nous sommes rassurés que, amen, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, amen, malgré les vents contraires, il y a quelqu'un qui prend soin de nous. Amen, amen, alléluia. Il ne peut pas nous abandonner. Pourquoi le Saint-Esprit, amen, a été donné 59. Frère madame, par 51 maintenant, quand nous avons besoin de lui, oh praise God. Quand nous avons besoin de lui, l'Esprit de Dieu lève un étendard. Amen. Dans votre marché. Amen. Dans votre famille. Dans vos vies, dans vos activités. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Quand vous voyez les vents contraires, ne regardez pas ces vents contraires. Regardez au Dieu qui vous a appelé. Amen. À son admirable lumière. Parce qu'il lèvera l'étendard. Gloire soit rendue à Dieu. Et si vous n'avez pas considéré cela avant,
alors il y a une seconde chance. Amen. Où Pierre pouvait dire, Seigneur, sauve-moi. Parce que lorsque vous étiez sortis, Amen, ce n'était pas la destination. Et Paul, Pierre était sorti du bateau, a commencé à marcher sur le monde. Ce n'était pas la fin. La destination, c'était arrivé chez Jésus. Et maintenant, en chemin, il a rencontré le vent contraire. Gloire soit rendue à Dieu. Ne considérez pas cela, parce que celui qui a tenu la main de Pierre, c'est lui qui lève le tendard, le fanion. Et mettez-vous maintenant dans un abri sûr. Jésus-Christ, le roi immortel. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà m'a dit, lorsque vous avez besoin de lui, dans les temps compliqués, dans les temps d'adversité, lorsque vous avez besoin de lui, tournez vos regards vers lui. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas que Dieu existe. Vous savez, ils sont devenus simplement religieux. Vous voyez un peu, on s'en va, écoutez, il y a un groupe musical, et puis il y a les musiciens, et puis il y a tout, et puis on s'en va à la maison, et puis c'est fini. Ça devient la routine. Oh, alléluia. Mais vous devez vous attendre à voir mieux dans votre vie. Je suis bien placé pour vous dire que si vous avez soif de lui, vous le ferez. Amen. Pourquoi les gens ont plus soif? Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Mais je deviens là, je me tiens là pour vous dire que vous devez avoir soif de lui. Le diable met beaucoup de friandises dans le monde. Beaucoup d'attraits. Alléluia. Pour vous prendre, j'ai appelé un frère un jour. Il me dit, tu sais, le travail prend tout mon temps. J'ai dit, le travail est devenu ton Dieu. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais ce sont des excuses. Avec que le type a sombré dans le monde. Parce que si quelqu'un a soif vraiment de Dieu, si quelqu'un a Dieu dans son cœur, dit Malachie 4, il veut que les portes de l'église s'ouvrent et qu'il va t'adorer. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais quand le monde prend le dessus, alors, vous commencez à voir le type avec de mauvaises fréquentations. Amen. Alléluia. Il fuit la présence du pasteur, la présence du frère. Amen. Et il va loin, il chante. Mais aujourd'hui, et même si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. De dire encore, Seigneur, sauve-moi. Une seconde chance. Amen. Et il prend la main, la prière pour le relever. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Le bonhomme me dit, ce que Dieu attend, c'est moi et vous. Alléluia. Que l'église, ce que l'église attend, c'est vous et moi et vous. Le temps de l'adoption. Quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude, amen, sa puissance, sa résurrection. Si bien que l'église et Christ seront tellement unis ensemble que Christ deviendra visible parmi nous. Amen. Et il ressuscitera les morts. Amen. Et que nous partirons dans l'enlèvement. Vous pensez que cette promesse, si elle vit dans quelqu'un, la personne peut aller dans le monde? Non. Amen. Cette personne s'attendra à de grandes choses. Parce que ce n'est pas un homme qui a dit ça. C'est Dieu qui a parlé. C'est la foi de Dieu dans ces derniers jours. Car il y a de grandes choses qui seront opérées. Amen. Pas seulement par les hommes de Dieu, mais les croyants. Chaque croyant doit essayer quelque chose. Pour emprunter l'expression de Abidjan, faut essayer quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, amen. Parce que nous sommes dans le temps de l'union. Et la frère Madame dit maintenant, nous allons dire, montrer dans un moment qu'il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui partent dans cet enlèvement. Voilà pourquoi nous disons que c'est important pour le voyage. Amen. Et même celui qui a été baptisé, il a besoin tout le temps d'un remplissage. Amen. Gloire à Dieu. Oh, gloire. Et en même temps vous dire qu'il y aura sur le chemin toujours des vents contraires. Amen. La riposte ne viendra pas de vous. Amen. La riposte viendra de celui qui vous a appelé. Amen.
Il ne peut pas vous laisser en chemin. C'est lui mon assurance. Voilà pourquoi je ne m'occupe pas du nombre. Je me dis, je peux être seul, mais je ne mourrai pas. Je vivrai. Gloire à Dieu. Alléluia, amis, pas amis. Dénomination, pas dénomination. Incompréhension, pas incompréhension. Je me tiens du côté de la parole. Le 5e sceau, paragraphe 113, Malachie 4. Remarquez, chaque fois que l'Antéchrist sortait sur les animaux qui représentaient son ministère, alors Dieu envoyait un animal pour le combattre. Voilà Dieu. Donc la riposte, ce n'est pas Amen. à chaque fois qu'il y a quelque chose. Dieu a déjà repéré ça. Amen. Il envoie pour combattre. Maintenant, regardez bien. Amen. Donc, chaque fois que l'animal montait un cheval, son cheval, que l'Antichrist montait son cheval, son animal, pour annoncer son ministère, Dieu aussi, Amen. il envoyait son animal. Amen. Et c'était sa monture à lui, pour annoncer le combat Amen. qu'il allait mener contre lui. Lorsqu'on dit à Dieu, l'apôtre Pierre connaît cette chose. Amen. Il dormait tranquillement. Amen. Et Jésus lui dit, cette nuit, l'ennemi avait juré de te cribler comme on crible le froment. Amen. Mais j'ai prié pour toi. Pierre n'en savait rien. Alors que l'ennemi voyait le ministère de Pierre après. Donc il voulait mettre fin. Lorsqu'on a dit à Dieu, Dieu avait repéré. Lorsqu'on a dit à Dieu, il a envoyé son esprit. Et même pour sécuriser Pierre et combattre cet ennemi-là. Vous avez dit que chaque fois que l'ennemi envoie un animal, Dieu, ce n'est pas quelqu'un de Dieu. Yahweh El Elohim lui-même, il envoie son animal, sa monture, pour combattre. Oh, il faudra dire, l'Écriture dit que quand l'ennemi viendra comme un frère, l'Esprit de Dieu lève un étendard contre lui. Amen. Ce n'est pas un homme, c'est l'Esprit de Dieu. Personne n'a dit à Dieu. Et donc, quand l'ennemi est sorti sous la forme Antichrist, que Dieu a envoyé une puissance bien précise pour l'affronter. Oh, il est sorti de nouveau sous la forme d'un cavalier au cheval roux, un cheval roux et une autre couleur, une autre puissance, un autre ministère. Dieu en a envoyé une autre contre lui pour combattre, pour que son église puisse tenir. Pour que cette œuvre puisse tenir. C'est Dieu qui combat. Alléluia. Vous avez appris dans le temps. Je n'étais pas avec vous. Et il y avait quelqu'un qui avait voulu détruire l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Praise God. Amen. Il voulait mettre l'église dans sa poche. Je suis entré là. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas la chair et le sang. Oh, praise God. La parole est sortie. Gloire soit rendue à Dieu. Les fils de Dieu se sont retrouvés. Parce que la vérité est sortie. Amen. Et il est parti en son lieu. Et c'est fini. Aujourd'hui, il n'existe même plus. Qu'est-ce qui fait cela? Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la chair ni le sang. Gloire soit rendue à Dieu, mais Dieu. Il a envoyé un troisième. Et encore, Dieu a envoyé son troisième être vivant. Dieu est venu faire l'annonce. Et il a envoyé un quatrième. Et Dieu a envoyé son quatrième. Et donc, à chaque fois contraire, à chaque épreuve, et gloire soit rendue à Dieu, ne croyez pas que vous êtes seul. Et il se tient à vos côtés, alors que vous gardez la parole, que vous vous tenez pour sa parole. Lui ne peut pas vous abandonner. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et il est écrit, amen. Alléluia. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous. Ce n'est pas la promesse d'un homme. Un homme peut dire et se le dire.
Mais oui, lorsque le dit, c'est une perfection. Il ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Praise God. Amen. Merci Seigneur. Oh gloire. Amen. L'étendard, il le lève pour toi. Amen. Contre l'ennemi. Il déverse son esprit. Il te donne une partie de lui. Oh, alléluia. Sois sûr. Gloire soit rendue à Dieu. Tu ne peux pas mourir tant que lui ne le décide pas. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tu sortiras de tout pétrin dans lequel l'ennemi te met. Le signe, Malachie 4, il dit que je sois un frère. Parce que nous venons à l'église pour être des gens qui sont bien. Amen. Malachie 4 dit que je sois un frère, que je sois un exemple vivant de ce que Christ a dit qu'un homme devrait être. C'est dans ça qu'on doit venir à l'église. C'est comme ça pour ça. Amen. Faut être une épître. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Un exemple de ce que Christ a dit que ses enfants seraient. Amen. Mais pas pour les coups bas. Les politiques. Mettre les pelles de banane. Oh, il fut un moment où des gens m'avaient donné des conseils. Je n'ai pas écouté. Amen. Parce que si j'avais suivi ces conseils-là, ce seraient les mères qui me taperaient dessus aujourd'hui. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Mais je suis quelqu'un, lorsque j'avance, c'est avec des pas assurés. Amen. C'est-à-dire que tout ce que je fais, je sais que j'ai vu dans la parole. Amen. Ah, pourquoi Jésus pouvait dire à Satan, tu viens, mais il n'y a rien de toi à moi. Amen. Alléluia. Pourquoi l'avait-il accusé et tué? Pas parce qu'il avait fait quelque chose de mauvais. Non. Je le tiens ici, pas pour me justifier. Mais je fais toute chose d'après la parole. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Et plusieurs esprits mensongers se sont levés. Il y a des choses, quand on me dit que j'en prends, mais je suis étonné. Ce n'est pas moi. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais on continue le chemin. Amen. Que je sois un frère pour une sœur, et que je sois un ministre de l'évangile pour les ministres de l'évangile. Que je sois l'exemple des exemples. Amen. Alléluia. Que je montre à ce monde que cette parole est Christ. La seule façon pour moi de le faire, c'est d'entrer en lui. Amen. Parce que je ne peux pas le faire moi-même. Vous non plus. Amen. Vous ne pouvez pas vivre, faire des choses sans lui. C'est lui le compositeur de la parole. Alléluia. S'il n'est pas en vous, vous ne pouvez pas savoir comment jouer la musique. Amen. Amen. La seule façon pour moi de le faire, c'est d'entrer en lui, parce que je ne peux pas le faire moi-même. Vous non plus. Mais laissez la parole et vous devenir un. Alors, c'est elle qui vit à travers vous. Et vous êtes alors une épître ambulante Amen. de Jésus-Christ. Quand celui-ci exerce pleine autorité sur vous, pour faire quelque chose, et même que chaque parole vive en vous. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Glory. Amen. La nourriture spirituelle au temps convenable. Malachie 4. Les prophètes de l'Ancien Testament, par exemple 62, ou du Nouveau Testament, quand ils vivent dans la présence de Dieu, vous voyez, jusqu'à ce qu'ils deviennent la parole, leur message est la parole elle-même. Amen. Amen. Oui. Où est-ce que Malachie a dit? Amen. Et ils demeuraient dans cette présence. Amen. Et quand ils sortaient, Hallelujah. Oui. That's right. la parole qui sortait Amen. était la parole elle-même. Amen. Ce n'était pas un homme. Amen. Hallelujah.
Oui. Oui. Mais frère Madame disait un jour, Billy Paul disait, il y avait une femme qui était venue dans la ligne de prière pour que frère Madame prie pour elle. Il n'a pas prié pour elle. Amen. Mais il dit à la femme, va et arrête les sépulures. Je dis, mais la femme est venue pour qu'on prie pour elle. Pourquoi? Et même parce que le mal qu'elle a vient de ces choses-là. Venait de ces choses-là. Et Billy disait que elle est partie, elle a obéi. Et le mal a disparu. Et même parce que frère Madame était dans cette présence, il était sur le canal, il sortait, ce n'était plus William Marion Branham de Charlie Branham. Non, c'était la parole. Lui-même disait, je prie. Quelquefois, lorsque je sors et je vais là où il y a les malades, je ne prie pour aucun malade. J'entre simplement et je pars. Et les gens là sont guéris. Gloire soit rendue à Dieu. Et Malachi 4 déclare, ce n'est pas parce que je suis prophète, mais partout la parole sera prêchée dans toute sa vérité. Les mêmes signes accompagneront. Gloire soit rendue à Dieu. Et maintenant, la différence du signe messianique, mais les signes là doivent vous accompagner. Et j'ai une telle glorieuse promesse. Vous pensez que je vais la tronquer? Ouais, la tronquer, au moins. La tronquer avec le monde? Non. Vous faites plaisir à un homme? Non. Jamais. Amen. Alléluia. J'ai tout pesé. Mais j'ai choisi d'être avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. On aimait chanter ce vieux chant. J'ai choisi Jésus parmi mes amis. Il m'indiquera ce qu'il faut faire. Même s'il faut que je périsse, je le voudrais. Amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Quand le temps arrive, il faut faire un choix Amen. et choisir la parole. Amen. Gloire à Dieu. Les prophètes étaient dans cette présence. Malachi 4 dit de telle sorte que lorsqu'il sortait, ce qu'il disait, c'était la parole. Quand Élie pouvait dire, il ne pleuvra pas, il ne tombera pas de pluie, sinon à ma parole. Ce n'est pas la chair et le sang. Gloire soit rendue à Dieu. Mais l'inspiration était là. Gloire soit rendue à Dieu. Et aujourd'hui, il y a une porte ouverte pour chaque croyant d'entrer dans ce surnaturel divin. Gloire soit rendue à Dieu. Et de saisir, Seigneur, cette précieuse présence d'y entrer et de travailler et maintenant grandir dans cette présence. Et priez que, alléluia, tout ce que vous avez créé ailleurs, vous ne verrez plus ces Philistins-là. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que vous êtes devenu plus qu'une bombe atomique. La fille et le terre est fait chair. C'était tonnerre pour l'ennemi. Vous vous souvenez, il a dit, ainsi dit le Seigneur. Amen. Quand ces hommes avaient reçu ce message de la part de Dieu et qu'ils devaient tellement être absorbés et que leur propre pensée, cela allait peut-être à l'encontre de la pensée de Dieu. Parce que quelquefois le prophète pensait autre chose, mais Dieu lui montre autre chose. Amen. Et il n'était peut-être pas capable d'y voir clair, mais le prophète, comme il sait que c'est Dieu qui a dit, de dire, il prononçait la parole. Amen. Et c'est pourquoi il pouvait crier tasser de l'ordre. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Frère Madame dit, il a dit, il n'y aura ni pluie, il n'y aura pas de pluie tant que je ne l'aurai pas fait venir. Amen. Quelle déclaration. Amen. Ça allait contre le raisonnement humain. Amen. Parce que Alléluia. le cycle de l'eau dans la nature te dit qu'il y a des périodes, la pluie va venir, après la pluie ne va pas venir, il y a l'hiver, il y a tout ça. Et on a appris à l'école. Et ces choses-là vont à la côte de ce raisonnement de ce que nous avons appris. Mais cet homme, Élie, était tellement dans cette présence. Il s'est rendu à Dieu. Alléluia. Et lorsque l'inspiration est venue, il n'a fait que prononcer la parole. Et même le reste, c'était pas ton problème. Et même celui qui l'a inspiré, et même a fait concourir cela à ce qu'il n'y ait pas de bruit. Alléluia. Et même la chair de l'homme ne peut pas tirer gloire. Mais Dieu est loué et glorifié. Je dis, amen. Et que quand vous voyez chez les dénominationnels, la plupart du temps, ils prient pour les malades au nom du Seigneur Jésus. Et ils commencent à s'en glorifier. Vous savez pourquoi? Ils ne connaissent pas Dieu. Amen.
Ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Jésus réalisait certains miracles. Lui qui a réalisé, disait aux gens là, n'en parlait à personne. Alléluia. Et les gens n'ont pas parlé. Parce qu'eux, ils doivent témoigner. C'est pas un péché de témoigner. Mais lui-même, qui est la source de miracles, Amen. Alléluia. Alléluia. il ne s'en glorifiait pas, hein. Il marchait simplement. Amen. Parce qu'il est venu pour une mission. Et ces choses-là font partie de la mission. Amen. Alléluia. Lorsqu'on rendit à Dieu. Mais regardez les délos. Oh, voilà, j'ai fait, il y a un, j'étais dans un restaurant, il disait, oh, je ne sais pas si c'est ta main gauche ou ta main droite là. Si j'ai posé sur toi, parce que c'est lui. J'étais là, c'est pas vrai. Amen. Et regarde, il y a des choses quand Dieu accomplit, toi-même, tu sais que l'homme, toi-même, tu es dépassé. Et vous avez parlé de la femme avec la folie, où on était arrivé dans une contrée, on devait prier pour elle. Donc quand je vois, qu'est-ce que moi je peux faire contre la folie? On l'avait attaché. J'ai dit, il était peut-être 19 heures, j'ai dit, vous avez une réunion du soir? On nous a dit, oui, parce qu'on était dans le champ missionnaire. Moi, je ne suis pas un fainéant. Parce que les gens veulent dire, j'ai toujours travaillé de ma vie. Hein. Amen. Plusieurs jobs. Alléluia. Amen. Et si on veut voir le champ missionnaire, ceux qui sont allés dans les hameaux et les villages, il n'y en a pas beaucoup. Ici, aujourd'hui. Quand les gens ont un appel, ils veulent tous rester à Abidjan. Amen. Amen. Parce que peut-être que, je ne sais pas, le luxe est à Abidjan, ou bien peut-être l'argent est à Abidjan. J'ai un ami qui est à Danané, il prêche. Quand lui et moi, quelquefois, on parle de la dureté du terrain. Vous pouvez aller dans des contrées, vous prêchez, vous avez payé le transport, vous y êtes allé, vous prêchez. Les offrandes, comment c'est rien. Amen. Amen. Mais vous êtes heureux parce que vous êtes en train d'accomplir la parole de Dieu. Amen. Amen. Et les gens ont entendu l'évangile. Amen. Et cette femme, quand nous sommes arrivés, c'est dans un coin où il n'y a même pas de lumière, c'est un campement. Et ils l'ont emmené à l'église. Je prêchais la parole. Ce n'est pas moi, c'est l'onction. Amen. Amen. Et mais la femme a été délivrée. Le lendemain, elle était à l'église. Elle est rentrée aux eaux du baptême. C'était pas moi. Amen. Gloire à Dieu. Partout où vous serez, où vous allez témoigner, vous verrez Dieu faire des choses vous-même. Vous direz, mais attends, ça, comment c'est arrivé? Amen. Dieu fait ici sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et dans les dénominations, ce n'est pas comme ça. Hein. Les gens, ils font des choses. Ah, je peux presque finir. Amen. Amen. Il lèvera l'étendard. Et l'étendard pour vous aider. Amen. À partir d'aujourd'hui, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Amen. Amen. C'est pourquoi le titre de mon message, c'est il lèvera l'étendard pour toi. Amen. L'étendard, c'est Jésus-Christ. Parce que lorsque vous prenez votre Bible, tout ce que vous lisez, vous devez voir Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Si vous ne voyez pas, alors relisez la Bible. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez vous tenir du côté de la parole. Amen. Et si vous le faites, vous verrez Dieu. Amen. Alléluia. Pierre a regardé au vent contraire. Il a commencé à sombrer. Vous devez détourner votre regard et toujours fixer sur Christ. Amen. Il est sa parole. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Il ne change pas. Amen. Vous devez exercer votre foi. Amen. Gloire à Dieu. Et que la sincérité vienne dans votre cœur. Amen. Glory. Parce que quand on regarde dans les églises,
La sincérité a quitté le camp. Amen. Vous devez ramener cette sincérité. Alléluia. Être vrai. Amen. Quand vous dites quelque chose, que votre oui soit oui. Amen. Et votre non, non. Amen. Autrefois, on connaissait les gens du message comme des gens avec le caractère. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Oh, c'était pas des mollusques. C'était des gens qui se tenaient la parole. Des gens qui craignaient Dieu. Que ces choses reviennent encore. Amen. Glory. Alléluia. Alors que vous tendez vos mains vers lui, Seigneur, sauve-moi. Une seconde chance vous est donnée en ce matin. Alors que nous clôturons. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Car toute puissance sans caractère est du diable. Si la puissance de Dieu doit venir dans votre vie, elle doit d'abord modeler, amen, son image en vous. Or, Christ est le caractère. Il est le fanion, l'étendard qui s'élèvera. Voilà pourquoi il a dit, quand la diversité viendra, il déversera son esprit en vous. Alléluia. Et il manifestera sa gloire. Amen. C'est une occasion pour chacun de nous. Il lève son étendard pour toi. Il déverse son esprit en toi ce matin. Il déverse sa grâce. Il déverse sa puissance. Il déverse son autorité. Lorsqu'on a dit à Dieu, je veux faire que le représenter ici comme son porte-parole et annoncer ce glorieux évangile que vous n'êtes pas seul. Si vous le prenez au mot, et amen, alors prononcez la parole et observez la suite. Celui qui a donné cette parole, il doit rendre cette parole, il doit transformer vos vies et vous donner assez de sérieux et de sincérité qui fera que vous ayez l'argent ou pas, les gens vous respecteront en regardant le rêve de la parole en vous. Gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est lui qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il ne vous abandonnera pas. Gloire soit rendue à Dieu. Il est celui qui est avec vous. Alléluia. Praise be to God. Emmanuel. Emmanuel. Et il s'appelle Emmanuel. Tu avec nous, c'est le Seigneur. Et il s'appelle Seigneur Dieu, entends le cri de Dieu. Bénis Seigneur Jésus cette adoration à l'ancien monde. Et où Dieu touche les cœurs, prends soin des frères et des sœurs de notre famille. Et prends soin, Seigneur, des uns et des autres. Bénis, Seigneur, l'entendement des frères et des sœurs. Et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls parce que lorsque l'ennemi viendra comme un fluide, il élèvera l'étendard. Il déversera son esprit dans leur prédestinée. Et ils vont gagner toutes les batailles. À chaque fois que l'ennemi envoie un animal, Dieu suscite quelque part, Dieu, sa présence dans sa monture pour riposter. C'est pourquoi, Père, je prie que tu viennes au secours des faiblesses des uns et des autres, que tu bénisses leur famille, que tu bénisses les crédulités. Oh Dieu, que tu viennes au secours de leur incrédulité et que tu les transformes par la puissance transformative du Saint-Esprit. Oh Dieu, bénis les Seigneurs. Protège leur vie, Seigneur. Ne permets pas que l'ennemi les touche, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.